Je travaille dans un service d'oncopneumologie avec avant cette vie dont 8 lits identifiés. À la création de ces lits, en 2008, une infirmière ayant son DEU occupait ce poste de référent avec un 20% équivalent temps plein. Cette infirmière ne faisait pas partie du service et le démarrage a été difficile. Car il y avait le projet de service initié, tout travail en parallèle avec le médecin référent pour l'élaboration des protocoles, procédures ainsi que la sensibilisation des soignants. Rapidement, ce temps devenait insuffisant et a mis en difficulté cette infirmière. De ce fait, en 2011, ce temps est augmenté à 100%, pour 50% que je partage aujourd'hui avec ma collègue. Il est indéniable que la mise en place de ces lits a radicalement changé la prise en charge des patients, qui jusque-là nous mettaient en difficulté, nous soignants, que ce soit dans la prise en charge de la douleur, la souffrance physique et psychique de fin de vie, et les relations quelquefois conflictuelles avec les proches. Voilà, mon intervention reste un témoignage qui reflète mon expérience, peut-être ma petite expérience, mais peut-être que certains d'entre vous s'y retrouveront. Quand on parle d'infirmiers référents, enfin de référendistes, dans la circulaire du 25 mars 2008, on y retrouve quelques indications. Le référent a un rôle privilégié de coordination et de garant de la démarche palliative. Il doit avoir une expérience pratique et s'inscrit dans une démarche de formation continue, approfondie en soins palliatifs, accompagnée d'un diplôme. Il a des missions de coordination dans l'évaluation du projet de soins pluriprofessionnel, en lien avec les professionnels et les structures. Il est référent auprès du patient, de l'entourage et de l'équipe. Il participe et assure la mise en œuvre et l'animation des stages hebdomadaires. Il garantit le soutien aux soignants et planifie les formations DISP. Il est chargé de rédiger un rapport de l'activité des DISP. Et le référent DISP, c'est un engagement professionnel et individuel. En fait, on constate qu'il y a différents modes de fonctionnement suivant les structures. Il y a des référents qui interviennent communauté mobile au sein de l'établissement et il y a des référents propres à un service, quelques liens, mais également des temps qui diffèrent, allant de 20% à 100%. Alors en quoi c'est un défi? Je pense que la première difficulté au départ est la transversalité. Comment se positionner, c'est ce que disais Gilles, ne pas faire à la place d'eux. Mais il règne aussi un sentiment au départ de ne plus faire partie de l'équipe. La relation d'aide, un problème éthique dans le sens quelle distance établir pour apporter de l'aide, tout en étant respectueux de la personne et sans se consumer soi-même. Tout réside dans la régulation émotionnelle, c'est-à-dire avec une prise de recul qui n'est pas évidente au départ quand on prend ce poste. Il faut pouvoir trouver la juste distance, trouver un équilibre entre intrusion et complémentarité. On parle de la singularité du patient, mais on peut également parler de la singularité du soignant, avec ses mécanismes de défense, comme l'a abordé Brigitte. Moi, je n'aborde pas mes collègues de la même manière, car j'ai appris aussi à les connaître. En même temps, c'est l'unicité de chaque soignant qui fait la pluralité de l'équipe de soins. Pour le référent, c'est d'avoir des capacités d'adaptation, s'adapter à l'instant présent et s'autoriser à anticiper, se faire confiance et investir sa place. Mais cela ne peut se faire qu'avec la participation du cadre de santé, du médecin de service dans un projet de service. Le rôle du référent au sein de l'équipe, un rôle de soutien, d'aide, lien, un rôle de médiateur, c'est aussi entendre la plainte, on n'a pas le temps, c'est trop dur, et saisir le questionnement qui se cache derrière cette plainte. Tout réside dans le travail collectif. Le collectif, c'est quand on peut discuter et entendre l'autre. En somme, le défi du référent est de pouvoir fluidifier les relations et apprivoiser les émotions. Effectivement, faire face aux besoins de certains soignants, comme en consulté curatif et palliatif, dans un service ayant une forte activité, comment intervenir dans d'autres services de chirurgie où certains soignants nous disent je n'ai pas demandé à travailler en soins palliatifs, mon travail c'est la chirurgie. Pour le référent, c'est accepter son impuissance à faire évoluer les choses, mais aussi de respecter les limites de chacun. Être constructif et non destructurant. Mais l'expérience montre qu'il faut du temps. Je crois que le maître mot est la patience. Je parle d'une expérience, ça fait quand même 6 ans, et qu'on commence vraiment à avoir une certaine sérénité. Donc ça prend du temps. Mais travailler en soins palliatifs nécessite aussi une motivation personnelle. Comme l'a écrit Patrick Baudry, le travail des soins palliatifs n'est donc pas seulement une compétence médicale supplémentaire, un savoir-faire spécialiste, une pharmacopée bien adaptée, c'est une forme de présence fondamentalement. Autre défi, la traçabilité, qui est très chronophage.
Que faut-il tracer? La fiche d'évaluation, la synthèse clinique, la restitution du stade, du restat, et les rencontres, les entretiens avec les proches. Il faut retracer le contenu et le temps passé. La traçabilité de l'activité, on y a le PMSI. Par rapport à l'équipe, l'élaboration des protocoles, leur mise à jour. La diffusion de la démarche palliative, la transmission du savoir du référent qui demande du temps. Or, il n'y a pas de temps alloué en dehors du travail pour accéder à la formation. Le compagnonnage sera essentiellement en pratique interne du service sans avoir atteint ses limites après ces quelques années. Il faudra un temps dédié de formation, détacher le soignant son temps de travail, car la charge de travail intense du service ne prédispose pas toujours à cela. Il transmet ses connaissances. Il faut souligner l'importance de la formation qui intervient au niveau de 3 champs nécessaires pour les compétences. Se former à la communication, à l'apprentissage de la réflexion éthique et au travail en équipe. Former n'est pas seulement transmettre certains savoirs techniques, scientifiques, mais c'est aussi apprendre à se connaître soi-même. J'ai pu prendre du recul et je suis un petit peu plus sereine. Je continue d'apprendre. Alors je proposerai quelques pistes. En fait, au sein du service, nous avons le tutorat pour les primo-arrivants et nous nous apercevons que cette rencontre est essentielle. Il s'avère que le nouveau référentiel infirmier aborde les soins palliatifs et donc les nouveaux diplômés ont été plus sensibilisés. Ils sont plus dans un questionnement, dans une démarche éthique et peuvent être un levier auprès des autres soignants, chacun apprenant de l'autre. D'autre part, nous avons mis en place un groupe de réflexion éthique depuis 2 ans maintenant, qui a lieu 1 fois par trimestre, qui se réunit à mon sens d'organiser de manière plus régulière. Nous reprenons des situations qui ont interpellé, suscité des questionnements et ayant mis en difficulté ou non l'équipe. C'est un moment où la parole est plus libérée, et surtout avec les aides-soignants. Enfin, une formation en soins palliatifs va être mise en place et proposée auprès des équipes des autres services pour les soignants tout d'abord désireux d'y assister. Cette formation sera effective prochainement à partir du mois d'avril. Alors, avec ma collègue, nous avons souhaité évaluer la mise en place de la prise en charge palliative depuis octobre 2008. Cette évaluation touche notre poste de référent, les pratiques professionnelles, la prise en charge du patient et ses proches, ainsi que les compétences acquises et ou acquérir. Nous avons remis des questionnaires à l'équipe. Et il s'avère que l'arrivée des listes, d'après leurs propos, a profondément changé les pratiques soignantes, dans le sens où ils ont une meilleure attention, une meilleure écoute, et il y a une plus grande mobilisation de l'ensemble de l'équipe. Un soignant exprime même un changement radical dans ses pratiques, par la venue des protocoles tels que la douleur, l'anxiolyse, la sédation, protocoles qui jusque-là étaient inexistants. Cependant, il reste difficile pour l'ensemble de l'équipe d'aller curatif et palliatif, la principale cause évoquée étant le manque de temps et de disponibilité. Au sujet de l'infirmière référent, voici leur propos. À l'AINEF, une écoute supplémentaire pour le patient, une action complémentaire avec le médecin. Elle a un travail d'écoute, de suivi et a plus de disponibilité. Elle a une bonne connaissance du patient et définit bien la problématique. Elle fait le lien et est une pierre angulaire dans la prise en charge. Elle a plus d'expérience et de connaissances par rapport aux soins palliatifs. Elle est donc plus vigilante aux besoins du patient. Elle est présente pour les soins difficiles et c'est un soutien, un renfort et elle assure la pérennité de l'équipe. Une remarque a été cependant formulée. L'émission d'infirmière référente mériterait d'être plus explicite pour les autres membres de l'équipe afin que tout ne leur soit pas confié à la moindre difficulté. On en parle de dismontage. Un soignant exprime même le souhait qu'il ne devrait pas avoir de référent et que l'infirmier secteur soit le référent de son patient. Est-ce peut-être cela la mission finale du référent? Pour terminer cette conclusion, je souhaitais vous lire un passage d'une lettre qu'un fils a écrit au service après le décès de son père. Tout d'abord, il souligne l'importance de la prise en charge pluridisciplinaire en disant que toutes ces personnes ont été respectueuses de la personne de son père. D'autre part, reconnaissant pour la façon dont l'aumônier s'est intégré de façon naturelle, presque en symbiose dans la vie du service, tout en respectant, dit-il, son caractère aconfessionnel. Il finira cette longue lettre en disant ceci. À une époque où le débat sur la fin de vie véhicule des idées, au mieux ambiguës, mais souvent fausses, la façon dont votre service a accompagné la fin de mon père est un exemple pour ce que j'en ai perçu de ce qu'il faut faire. Je vous remercie de votre attention.